Alors, 5h15, votre histoire dingue sur Europe 1. Marion, vous nous faites découvrir une nouvelle pratique en matière de mariage. Et oui, quand on pense mariage, on pense robe blanche, bouquet, cérémonie, le joli lieu, le bon repas, le montage photo 10 fois trop long et bien sûr... Le coup de stress, non, les alliances, les alliances, Ça marchait bien aussi. sûr, mais oui. Oui, exactement, les alliances, c'est le bijou traditionnel des mariés, bien sûr, et c'est tout un symbole. Son origine remonte à des millénaires, sa forme circulaire sans début ni fin symbolise l'infini, l'amour éternel, c'est beau. Et dans certaines cultures, l'alliance est même considérée comme un talisman qui protège les mariés et les aide à surmonter les épreuves de la vie. Bon, de façon plus terre à terre, c'est un bijou et ça coûte un certain prix. Un prix certain même. Voilà, entre la bague de fiançailles et les alliances, c'est vrai que ça peut représenter déjà une bonne partie du budget mariage. Est-ce que vous avez une idée du budget moyen d'une alliance en France, Alexandre ? Je sais pas, je dirais plusieurs centaines d'euros quand même, oui, non ? c'est ça, 400 €. Voilà, c'est déjà une belle alliance et évidemment, les prix peuvent s'envoler bien plus haut. Mais la tradition des alliances est peut-être en train de s'essouffler peu à peu parce qu'une nouvelle tendance s'installe et en particulier chez la génération Z, celle née entre fin 90 et début 2010. Il s'agit du tatouage. Ça y est, ça part plus après. Ah non, là c'est tatoué là. Quand on prend le pistolet en général, c'est que c'est définitif. Et oui, c'est définitif, il faut y réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Mais oui, le tatouage, c'est moins facile à enlever qu'une alliance. Oui. C'est indélébile, Marion. Alors, c'est un beau symbole d'éternité, pour le coup. Oui, mais justement, le jour où ça se passe mal, c'est vrai qu'il est plus facile d'enlever une alliance qu'un tatouage. Mais bon, on va rester dans l'amour et le romantisme. La mode est donc de se faire tatouer le doigt comme une alliance, mais dans la peau, en fait. Les adeptes y trouvent un avantage pratique parce qu'on n'a pas de risque de la perdre, pas besoin de l'enlever au travail non plus, comme c'est obligatoire dans certains métiers. Et puis surtout, c'est plus économique. Ah, mais voilà, c'est moins cher qu'une alliance, Marion. Bah oui, il faut compter quoi ? À peu près 50 € pour un demi-cercle sur le doigt, par exemple. Oui, c'est ça. Après, bon, ça peut être plus en fonction des détails souhaités. Et on parle effectivement de demi-cercle parce qu'à cause des frottements et des lavages de mains, eh bien, les tatouages sous les doigts ne tiennent pas bien dans le temps. Ah oui. C'est pour ça qu'en fait, on tatoue en général juste le dessus. Okay. Mais même comme ça, si l'idée du tatouage à la place de l'alliance vous séduit, il va falloir que vous retourniez vous faire tatouer parce qu'il faut des retouches régulièrement. C'est vrai que ce sont les tatouages les plus susceptibles de s'effacer dans le temps. Bon, c'est une idée, écoutez. Bon, alors dans le temps, si c'est une tendance qui se confirme, Marion, ça va pas faire les affaires des bijoutiers. Au contraire, celle des tatoueurs. Alors, sachant qu'il y a eu en 2025 251 000 mariages et qu'il faut bien sûr être 2 pour se marier, c'est vrai que c'est plutôt sympathique pour les tatoueurs. Il y a beaucoup de clients potentiels. Bon, quand vous parlez de tatouage, c'est un tatouage d'alliance en fait. Oui, c'est ça, un Au lieu de porter demi-cercle. l'alliance, on se fait tatouer l'alliance. Écoutez, ça plaît beaucoup. Pourquoi pas ? On peut avoir aussi le prénom. Ah non, alors ça, non, faut éviter ça. Non, ça faut éviter. C'est un peu kitsch. Bon, d'accord. Votre histoire À mon dingue, sens. Marion Gagnon, ça c'est dit. Allez. Europe 1.